Alors, salut tout le monde. Donc, petite vidéo un peu à l'arrache comme ça pour le Backwoods Red. Backwoods Red, tabac vendu en France. Alors, faut pas se faire d'illusions. C'est un tabac à pipe qui n'emporte que le nom, pour ainsi dire. Un tabac, logiquement, pour les rouler, hein, on va dire. Mais là, en l'occurrence, le Backwoods, bon, il y a plusieurs Backwoods qui existent. Hein. Il y a des Backwoods aromatiques. Il y a quand même toute une collection qui existe, mais pas en France, surtout aux États-Unis. Ce serait intéressant d'en goûter. Je vous mets quelques liens. Et là, le Backwoods Red, on le sent tout de suite quand on ouvre la blague. On sent un tabac qui sent le tabac à rouler, hein, en fait. Un tabac assez. Là, regardez sur cette photo que j'ai prise, il est assez clair, il est blond, un peu plus clair à la caméra, mais quand même. Et là, on a tout de même. Bon, pour l'instant, ça va, c'est pas trop agressif. Virginie Burley, bon. Ouais, spécial quand même. Hein. Ah, ça irrite. C'est fort au nez. Hein. En bouche, c'est pour l'instant doux, quoique on commence à sentir une irritation. Mais il sent quand même pas mal. Mais on a du corps. On a quelque chose là qui gratte là. C'est pas terrible. À l'allumage, c'est doux, hein. Faut pas dire, hein. Mm. Je pense qu'il y a beaucoup de, de Burley, à mon avis. Quoique. C'est très blond. Alors, je dirais plus Virginie quand même. Mais, ah, c'est spécial, hein. À la limite, la fumée, elle est presque aussi irritante que du tabac à cigarette, bien que je n'ai jamais fumé de cigarette. Mais ça vient comme ça, là, prendre le nez, c'est spécial. Hein. Alors, je ne suis pas parti avec un a priori spécialement arrêté. Je me dis, c'est un tabac à pipe qui n'emporte que le nom, pour ainsi dire, donc il est vendu comme tabac à pipe. Hein. Mais quand on remarque bien, ce n'est marqué nulle part hein, sur le paquet. On a American Blend Backwoods Red, mais c'est tout. Hein. C'est spécial. Ah ouais, c'est spécial. Ça prend au nez, là, ça fait tousser. Donc, c'est. Il y a du corps en bouche quand même. On a un picotement, on a un grattement de gorge. En soi, je dis bien en soi, le goût n'est pas forcément désagréable. Et la room note, je dis bien la room note sans inhaler la fumée, je pense que elle a son petit côté charmeur. A priori. Hein. Je dis, ça peut être aussi irritant que du tabac à cigarette. C'est la première impression que j'ai eue parce que ça me fait ça. Quand je croise quelqu'un qui fume la cigarette, tout de suite ça arrive au nez, j'arrive plus à respirer, je suis en apnée là. Ben là, c'est pas ça, mais c'est. Comment dire? C'est irritant. Alors déjà,
les brins sont très secs, hein. C'est une blague qu'un abonné m'avait envoyée. Après, je vous dis, il n'y a rien de spécial, quoi. Ce tabac, c'est juste le tabac brut comme ça, Virginie, Burley. Je pense que ça ne peut être qu'un moyen, voilà, pour un fumeur, par exemple, de rouler, de prendre un tabac comme ça, qui soit moins cher que le tabac vraiment à rouler, le tabac à cigarette, ou la cigarette, qui peut se mettre ça dans une pipe, pas plus que ça, hein. On a une fumée brune, on a un goût qui se fait très rapidement fort et présent. Je trouve que ce tabac, à la limite, hein, il n'a pour lui que la room note. Sinon, c'est un peu, c'est irritant au niveau de la bouche. Enfin, ça pique sur la langue, là, au niveau du palais. Et je crois en plus que c'est assez nicotiné. Alors, c'est pas que je me fais volontairement du mal, mais j'essaie un peu d'aller jusqu'au bout de l'expérience. Il est largement moins désagréable que le News, par exemple, que j'avais essayé. Donc, je sais pas, peut-être que ça peut être une solution de remplacement à la cigarette ou au roulé. Je sais pas. Sinon, ça se fume bien, hein. Je veux dire, on a une combustion quand même qui est correcte. Il n'y a pas de difficulté dans la mesure où c'est un tabac naturellement qui n'est pas saucé du tout, qui n'est pas humide, hein, ça fait même foin un peu, hein. Je vous dis, voilà, l'odeur est herbeuse, voire même un peu terreuse, mais ça se maintient. En bouche, ça se maintient. C'est vrai que c'est un peu agressif hein, quand même, mais bon, j'ai fumé pire que ça. Ouais. Bon. Alors, pour résumer, on a un tabac à froid qui est très clair, donc probablement plus de Virginie que de Burley, je dirais. Je dirais 60-40. L'odeur est spéciale, donc un peu comme le tabac à rouler, on pourrait dire. J'ai déjà senti hein, avec des fumeurs à côté de moi, bon, plus ou moins. J'ai déjà vu des gens se rouler des tabacs comme ça ressemble un peu quand même. Hein. Je veux dire, des tabacs à cigarette à rouler, ça ressemble, je dirais, l'apparence et les odeurs. Après, on a une room note un petit peu même très très basique de tabac brut et de tabac donc de tabac brut au pluriel, Virginie, Burley, et de tabac, je dirais, rustique dans son style. La fumée est vraiment très désagréable au contact avec le nez, hein, je peux vous le dire. C'est vraiment spécial. Les cendres volent terriblement. Alors, je vous encourage à aller voir en description, par défaut de toutes mes vidéos, surtout pour les nouveaux hein, qui arrivent sur ma chaîne. Je l'ai déjà dit, mais peut-être que vous n'avez pas vu ces vidéos-là. Regardez bien en description. Vous avez des liens que j'ai faits en Google Drive où vous pouvez voir tous les tabacs qui sont vendus en France par la maquette que la douane sort, on va dire quasiment une fois par mois, une fois tous les 2 mois, avec tous les prix, la nomenclature des prix. Et de cela, j'ai tiré les tabacs à pipe. Donc, j'ai fait dans le 3e lien tous les tabacs à pipe qui sont vendus en France. Hein.
avec mise à jour régulière, augmentation des prix et tout ça. Voilà, quand on est habitué à des tabacs à pipe qui en portent vraiment le nom et qui valent vraiment le détour en termes voilà, d'évolution, hein, en termes de, de bonne fabrication, en termes d'arômes, en termes voilà, de saveur générale, d'arômes ajoutés en ce qui concerne les aromatiques. Non, on n'a rien de tout ça hein, dans ce tabac. On a un truc basique. Et que je te prends du Virginie, que je te le fous, que je te mélange un peu du beurre lait, je le mets en paquet, et puis voilà, fume-moi ça. Bon, non, c'est ça. Hein. On n'a pas non plus un picotement intense, mais quand même, il est là, il gratouille. Je lui mets quand même du 6 sur 10 en gêne, je dirais en picotement général. Il n'y a pas de morsure, mais voilà, c'est fort en bouche, je trouve quand même, au niveau ressenti. Peut-être qu'on a aussi un petit côté beurre lait, parce que naturellement, le beurre lait, si je me rappelle bien, il fait sentir la noisette. Mais c'est une odeur noisetée. Mais bon, quand même, c'est pas pour rien qu'il existe aussi des tabacs aromatisés fruits à coque. J'ai eu une effluve tout à l'heure, mais sans plus quoi. Ouais, la room note, elle a évolué, elle est particulière. Alors bon, j'arrête pas de lui remettre des coups dans la tronche. C'est un tabac vraiment très sec. C'est pas évident de le bourrer, on va dire, correctement. La combustion est ultra rapide. Ouais, on a un petit côté room note quand même qui vient de changer. Alors, je fais une sorte de hard trucking, là. C'est moi qui viens d'inventer ça dans le monde de de la pipe. On va dire vraiment, c'est un parcours du combattant pour vraiment avoir quelques saveurs, ressentir, essayer d'en parler. Parce que quand je dis que j'aime bien la simplicité, là pour le coup, il n'est pas simple, il est mauvais. Il est mauvais, il est spécial, quoi. Non, c'est pour les gens qui fument la cigarette habituellement, je pense. Voilà, un substitut de tabac à cigarette, quoi. Alors, il y en a qui peuvent aimer. Ça se trouve, si c'est vendu, hein, c'est qu'il y a des demandeurs. Hein. Donc, je veux froisser personne. Moi, je trouve que vraiment, hein, objectivement, hein, je pense qu'il est vraiment mauvais. Hein. Il n'y a pas, pour le coup, il n'y a pas de subjectivité à ça, quoi. Le news, il est bien, bien, bien dégueu. Et celui-là, il est agressif, il est simpliste. C'est vrai que, comparé aux news, l'odeur herbeuse et terreuse est moins prononcée, quand même. Mais là, il y a un grattement de gorge. On a un goût de tabac qui est présent quand même en bouche. Il n'est pas super envahissant, mais il est quand même bien envahissant. Et on a en bouche un mélange de beurre lait et de Virginie. Sachant que le Virginie, il est très blond, donc très peu sucré quand même. Ouais, là j'ai eu une effluve en fait. Bon, j'ai quand même bien l'impression que c'est un genre de tabac à cigarette qu'on sent, quoi. En un peu mieux. Alors là, je fume devant la fenêtre grande ouverte. Pour ça, je me suis pas mis dans mon installation. Voilà, je voulais vraiment, vraiment aérer à mort parce que je m'attendais quand même à un tabac un peu rustique dans ce style-là, sans toutefois être parti sur
un a priori bien assis en me disant je vais trouver telle chose, telle saveur, telle... Non, je m'attendais à trouver quelque chose d'assez spécial, particulier et à part dans le monde des tabacs à pipe, évidemment, mais sans détail supplémentaire. Hein. J'avais senti, je le savais déjà, parce qu'en plus de ça, c'est quand même un tabac qui n'est pas vendu cher en France, tout au moins à toute proportion gardée par rapport à d'autres. Et l'apparence et l'odeur. Hein. Ce que j'appelle l'ivresse nicotinique. Donc je n'en ai pas. Alors c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il a une force ressentie en bouche et à la fumée qui varie avec le fumage. On a l'impression que parfois ça s'adoucit un peu. Ces impressions en fait d'agressivité s'adoucissent. Je veux dire, elles se font moins violentes. Elles sont... Ouais. J'ai du mal. Franchement, la room note, elle a son petit côté sympathique. Je ne vais pas dire. Mais, quand même, quand on reçoit la fumée directement dans le nez, ou par moment, si on ne reçoit pas la fumée dans le nez, on sent une odeur de tabac trop brute, quoi. Alors, un mal de tête qui commence à arriver, même malgré la fenêtre grande ouverte devant moi. Donc, je pense que je vais pas m'infliger davantage de torture. J'essaie toujours d'être nuancé, hein, même dans l'extrême. Là, on touche vraiment à l'extrême, hein, quasiment. Hein. Et puis surtout, pour le fumeur de pipe, vraiment, hein, je veux dire, le fumeur voilà, qui a l'habitude de vrai tabac à pipe, des tabacs estampillés tabac à pipe, avec quand même un certain soin apporté à sa composition, à sa fabrication. Ben, pardon, ben, pour moi, c'est rédhibitoire. Si j'ai l'impression d'avoir une sorte de... Je suis un peu vaseux. Voilà. Donc, je pense que voilà, je vais arrêter. J'ai essayé quand même d'aller jusqu'au bout pour vous montrer ce qu'était que ce Backwoods Red. Donc, sans chichi, comme je l'ai dit. Écoutez, franchement, vous avez vu mon avis là-dessus. Je vous laisse voir dans la liste des tabacs à pipe que j'ai faite, comme je vous le disais, en description de la vidéo, 3e lien. Je vous laisse voir, ils sont rangés par ordre alphabétique et je mets bien ceux qui sont dans ce style-là, les Backwoods et autres, quoique je dirais globalement que le Backwoods se détache peut-être du Camel, du Winston, de l'Horizon, des choses comme ça. Mais voilà, ce qu'il en est, vous voyez, j'ai essayé quand même de prendre le temps de vous parler de ce tabac en des termes relativement subjectifs. Quand je dis relativement, hein, tout est relatif, mais en voyant bien de toute façon que c'est mauvais, quoi, c'est médiocre, hein, c'est clair et net. Hein. Là, je m'engage carrément, hein, c'est désagréable, hein, vraiment. Hein. C'est désagréable pour quelqu'un qui fume la pipe pour le plaisir, qui n'est pas un fumeur invétéré, qui ne fume pas 3 paquets de cigarettes par jour. Voilà, enfin, je dis ça comme ça. Moi, je sais que la pipe, je fume rarement quand même. Hein, peut-être si je fume 2 fois par semaine et encore des fois, c'est 3 fois par mois. C'est pas du tout un tabac qui me convient. Après, ça peut convenir à certains fumeurs, mais qui ne sont pas forcément exigeants en termes de recherche de saveur, en termes de plaisir épicurien, voilà, de plaisir de profiter d'un moment de repos, de tranquillité en fumant une bonne pipe, quoi. Non, ce tabac-là, pour moi, c'est surtout un tabac de secours pour les fumeurs de cigarettes, un tabac, voilà, un fumeur de cigarettes qui voudrait s'essayer à la pipe sans trop connaître, en ayant l'habitude des tabacs à cigarettes, quelque chose dans le genre, vous voyez. Donc voilà.
En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à critiquer, bien sûr, positivement ou négativement cette revue. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine revue dégustation d'un aromatique et j'essaierai cette fois-ci de faire quelque chose, un bon tabac, afin de remonter un peu le niveau de ce que je viens de faire ici. Merci à tous et à très bientôt.